Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo en fait qui fait partie de ma série Les produits naturels qui nous rendent belles. Il y a longtemps que je n'ai pas fait en fait de vidéo sur cette série et j'ai voulu un peu reprendre puisqu'il y a pas mal de choses etc. de produits que j'ai et que je ne vous ai jamais montré alors que je pense que ça vaut quand même le coup de vous les expliquer un peu. Donc aujourd'hui on va un peu parler des les eaux florales etc. ou on peut aussi appeler ça les hydrolats. Donc je vous ai fait un peu une petite revue, je marquais un peu aussi pour vous aider par rapport à votre type de peau etc. les eaux florales que vous pouvez, qui sont conseillées d'utilisation. Et donc voilà, donc juste avant de commencer je voulais vous montrer en fait deux bouteilles tout simplement. Donc j'ai l'eau de rose, donc c'est une eau aromatisée de rose, et celle-là c'est une eau florale de romarin. Donc ce sont tous les deux de la marque Christian Lenard. Donc Christian Lenard, c'est en tout cas ces bouteilles là on peut les retrouver notamment à Leclerc, c'est là où je les ai eues. Et je sais aussi qu'ils font de l'eau florale d'anamélis et l'eau florale au moins comment dire, de fleurs d'oranger. Je sais qu'ils en font encore d'autres mais je ne me rappelle plus vraiment. Bleuet aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc je voulais vous les présenter et c'est des bouteilles voilà, qui font 200 ml et qui coûtent vraiment une misère je crois, à moins de 5 € en tout cas, donc c'est vraiment super. Ce qu'est une eau florale en fait pour un hydrolat, c'est une plante en fait que l'on a distillée dans l'eau et dont on a récupéré en fait le distillat. Donc le distillat il se compose à la fois d'eau, d'une phase aqueuse et j'ai l'impression un peu de parler genre comme une physicienne. C'est composé en fait d'une phase aqueuse et d'une toute petite proportion d'huile essentielle. En fait c'est l'huile essentielle qui était déjà contenue dans la plante et que l'on a obtenue après la distillation. Donc c'est en fait un mélange des deux et c'est pour ça que l'on sent lorsque on sent en fait la plante que l'on a distillée lorsque l'on sent l'eau florale, tout simplement parce qu'elle contient une petite partie d'huile essentielle. Et voilà, cette huile essentielle, comme elle est en toute petite quantité, il n'y a pas de précaution vraiment d'usage en fait pour l'utilisation de ces eaux florales, puisqu'en fait elles sont en toute petite quantité, donc il y a beaucoup moins de risques et c'est dilué dans l'eau. Les eaux florales en fait elles ont plusieurs propriétés en fonction de la plante qui a été distillée. Donc par exemple là, l'eau florale de romarin, elle a des propriétés qui sont astringentes, puisque je vous expliquerai après plus tard. Il y a des eaux qui sont un peu spécifiques en fonction de votre type de peau. Si vous voulez par exemple telle action sur votre peau, si vous voulez une action astringente, eh bien privilégiez voilà, des eaux florales qui sont faites pour les peaux grasses, etc. Il y a aussi des eaux florales qui ont des vertus apaisantes, comme par exemple la camomille ou la rose. Leurs eaux florales en fait ont des vertus apaisantes. Il y a des vertus aussi un peu rafraîchissant, éclaircissant, je sais pas comment dire, qui donne de l'éclat en fait, ouais, voilà, éclatant, je sais pas comment on pourrait dire, qui donne un peu qui révèle l'éclat de votre visage. Il y a aussi voilà, d'autres qui ont des vertus comment dire, décongestionnantes, par exemple l'eau de bleuet. On a aussi des eaux florales qui ont des vertus comment dire, cicatrisante aussi. Donc vraiment je trouve que c'est plutôt pas mal et en fait on les utilise surtout en tonique. Donc le tonique c'est voilà, une phase aqueuse, un liquide voilà, que l'on va appliquer en fait sur le visage pour réveiller la peau par exemple le matin avant le maquillage etc, après l'avoir nettoyé, que l'on utilise aussi par exemple le soir après s'être démaquillé pour enlever voilà, toutes les dernières traces, les derniers résidus de maquillage sur votre peau. Et voilà, si par exemple vous le laissez, vous laissez votre eau florale au frigo toute la nuit et que vous le reprenez par exemple le matin, ça va avoir un effet rafraîchissant et voilà, c'est vraiment super bien. Je sais aussi qu'il y a des vertus un peu anti-rides pour certaines, comme par exemple le floral de rose. Donc voilà. Donc je voulais vous conseiller un peu quelques eaux florales en fait par rapport à votre type de peau. Alors pour comment dire, les peaux qui sont un peu genre sèches et sensibles, donc c'est à peu près le même genre d'eau florale que vous allez utiliser. Donc on a par exemple la camomille, donc c'est déjà vu et revu, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il y a aussi l'huile n'importe quoi, l'eau florale de fleurs d'oranger qui est aussi plutôt pas mal. J'ai aussi noté la rose, puisque la rose en fait voilà, elle a des vertus aussi un peu anti-rides. Une eau florale un peu genre passe-partout que l'on peut utiliser voilà, pour
des problèmes voilà, de peau. Si on a par exemple des rougeurs, ça va vraiment aussi apaiser. Si vous avez la peau sèche, la peau sensible, ça va vraiment l'hydrater, etc. Et même aussi pour les peaux grasses, c'est vraiment parfait pour rééquilibrer le pH de votre peau et enfin rééquilibrer aussi le niveau de la production de sébum, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc voilà, pour les peaux sensibles c'est à peu près vraiment la même chose. Pour les peaux mixtes c'est en fait le même genre d'hydrolat que vous allez utiliser que pour les peaux grasses. Donc on utilise aussi les eaux de bleuet, donc ça c'est aussi décongestionnant. Et on a aussi l'eau florale d'Anamélis, donc ça ce sont des eaux florales qui sont vraiment typiquement pour les peaux mixtes, mais vous pouvez aussi utiliser les eaux florales que les peaux grasses utilisent. Donc les peaux grasses, ça je peux vous en donner plutôt pas mal puisque c'est mon type de peau. Alors l'odeur de romarin, l'eau florale, elle a une odeur vraiment particulière. Ceux qui n'aiment pas du tout le romarin, vous n'allez vraiment pas pouvoir le supporter. C'est une odeur de plante qui est quand même assez forte hein, pour les peaux grasses. Voilà, il y a une odeur de plante qui est vraiment, vraiment tenace. C'est la même chose pareil pour le thym. Vous pouvez aussi utiliser l'eau florale de thym. Vous pouvez aussi utiliser l'eau florale de géranium. Je n'ai jamais testé l'eau florale de géranium mais il paraît que c'est vraiment excellent pour les peaux grasses et surtout les peaux acnéiques. Donc voilà, n'hésitez pas si vous l'avez déjà testé à me le dire en commentaire. Et puis on a aussi tout ce qui est donc lavande, ça forcément c'est pareil, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer puisque je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour le... comment dire, je regarde aussi, voilà, la menthe c'est pareil, c'est déjà un produit que l'on utilise pareil pour les bienfaits enfin pour lutter en tout cas contre la peau grasse. Et j'ai fait un peu le tour je pense. Il y a aussi voilà la sauge c'est dans le même genre d'aromates etc. Comme le thym, enfin le laurier et puis le romarin, ce sont des aromates que l'on connaît déjà pour lutter contre les peaux grasses. Donc voilà, je pense que j'ai déjà fait un peu un tour d'horizon. C'est une vidéo qui est quand même assez rapide et pas très, très compliquée, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, je pensais que c'était vraiment plutôt pas mal de vous expliquer un peu justement les utilisations que l'on pouvait en faire. Et je trouve que c'est pas assez connu entre guillemets, en tout cas pour les soins de la beauté. Au lieu déjà d'acheter en fait des lotions... enfin des lotions toniques etc. de composition un peu douteuse entre guillemets. Là vraiment vous avez un produit qui est naturel. Je pense que vous pouvez peut-être aussi les retrouver dans les magasins bio. Je sais qu'Aromazone aussi vend beaucoup d'huile essentielle et puis d'hydrolat, d'eau florale, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et puis voilà, en grande surface, vous pouvez par exemple les retrouver à Leclerc, je pense qu'aussi dans d'autres magasins etc. ils le font, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à les utiliser. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi jusqu'à la prochaine, je vous fais gros bisous. Bye!